Et si le plus grand mystère de l'univers venait enfin de recevoir une réponse, parce qu'il y a quelque chose de profondément étrange dans notre ciel, des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie, des milliards de planètes, un univers vieux de 13,8 milliards d'années. Statistiquement, tout semble indiquer que nous ne devrions pas être seuls. Et pourtant, aucun signal incontestable, aucune civilisation détectée, aucune sonde extraterrestre, aucune preuve définitive. Alors où sont-ils? Et surtout, avons-nous enfin compris pourquoi nous ne voyons personne? Le paradoxe de Fermi repose sur une contradiction extrêmement simple. Si l'univers est suffisamment vaste et ancien pour avoir produit des milliards de civilisations, pourquoi aucune d'entre elles ne nous a-t-elle laissé la moindre trace clairement identifiable? Alors, aujourd'hui, nous allons répondre à trois questions qui dérangent les scientifiques. La vie est-elle réellement rare dans l'univers? Si la vie est fréquente, pourquoi l'intelligence technologique semble-t-elle si rare? Et enfin, et si nous étions simplement en train de chercher au mauvais endroit ou au mauvais moment? Parce qu'au fil de cette vidéo, nous allons découvrir plusieurs hypothèses capables d'expliquer ce silence. Et l'une d'entre elles pourrait être particulièrement vertigineuse. Et si nous n'étions pas seuls, mais simplement parmi les premiers? Imaginez une galaxie dans laquelle la vie apparaît facilement. Des milliers, voire des millions de planètes développent des organismes. Certaines deviennent complexes. Certaines voient apparaître une intelligence. Et certaines finissent même par construire des technologies capables de communiquer avec les étoiles. Dans ce scénario, notre galaxie devrait être remplie de traces. Alors pourquoi ne voyons-nous rien? C'est ici qu'apparaît l'une des idées les plus inquiétantes du paradoxe de Fermi. Le grand filtre. L'idée est simple. Entre une planète sans vie et une civilisation capable de coloniser la galaxie, il existe probablement plusieurs étapes extrêmement difficiles. La première pourrait être l'apparition de la vie, puis l'apparition de cellules complexes, puis la multicellularité, puis l'intelligence, puis la technologie, puis la capacité à survivre suffisamment longtemps pour devenir une civilisation interstellaire. Et il suffit qu'une seule de ces étapes soit extraordinairement improbable pour expliquer le silence. Mais il y a un problème. Nous ne savons pas où se trouve ce filtre. Et cette question change complètement notre interprétation du paradoxe. Si le filtre est derrière nous, alors nous avons peut-être déjà franchi l'étape la plus improbable. L'apparition de la vie, l'apparition des cellules complexes, l'intelligence, la technologie. Peut-être avons-nous simplement gagné une loterie cosmique dont nous ne mesurons pas encore la rareté. Mais si le filtre est devant nous, alors le silence de l'univers devient beaucoup plus inquiétant. Cela signifierait que presque toutes les civilisations qui atteignent notre niveau finissent par disparaître avant de devenir interstellaires. Guerres, catastrophes environnementales, technologies incontrôlées, ou un danger que nous n'avons même pas encore imaginé. Et dans ce scénario, nous ne serions pas après le filtre, nous serions juste avant. Mais voici le problème. Nous n'avons aucun moyen de savoir quelle version est la bonne. Et paradoxalement, une découverte pourrait nous donner un indice. Si nous trouvions une vie simple sur Mars, sous la glace d'Europe ou dans Slade, ce serait une formidable nouvelle pour la science. Mais pour le grand filtre, ce serait potentiellement une mauvaise nouvelle. Parce que cela signifierait que l'apparition de la vie n'est probablement pas l'étape impossible. Le filtre serait donc plus loin, peut-être beaucoup plus près de nous. Et c'est justement pour cette raison qu'une deuxième explication mérite toute notre attention. Parce qu'elle ne dit pas que la vie est rare, elle dit quelque chose de beaucoup plus subtil. La vie pourrait être partout, mais l'intelligence technologique pourrait être presque inexistante. Pendant longtemps, nous avons imaginé l'évolution comme une sorte d'escalier. La vie apparaît, elle devient complexe, elle développe un cerveau, puis une intelligence, puis une civilisation. Mais lorsque nous regardons l'histoire de la Terre,
cette progression paraît beaucoup moins évidente. La vie est apparue relativement tôt sur notre planète, mais pendant une immense partie de son histoire, elle est restée essentiellement microscopique. Puis quelque chose d'extraordinairement important s'est produit, les cellules complexes sont apparues, et à partir de là, il a encore fallu énormément de temps avant que la vie multicellulaire devienne dominante. Puis sont apparus les animaux, les systèmes nerveux, les cerveaux. Et finalement, une espèce capable de construire des radiotélescopes et de se demander pourquoi personne ne répond. Ce détail est essentiel, parce que l'évolution ne semble pas avoir une destination obligatoire. Elle n'a aucune raison de vouloir produire une civilisation technologique. Une planète peut parfaitement posséder de la vie pendant des milliards d'années, sans jamais produire une espèce capable de construire une antenne. Imaginez donc une planète recouverte d'océans. Une vie intelligente pourrait y évoluer. Des organismes capables de communiquer, de résoudre des problèmes, de mémoriser, de coopérer, peut-être même de développer une culture complexe. Mais s'ils n'ont jamais accès au feu, aux métaux ou à l'électronique, ils pourraient rester totalement invisibles pour nous. Nous chercherions une civilisation. Eux pourraient simplement être en train de vivre. Et cela révèle une faiblesse fondamentale dans notre recherche. Nous ne recherchons pas vraiment l'intelligence. Nous recherchons surtout la technologie, des signaux radio, des lasers, des émissions énergétiques, des structures artificielles, des anomalies atmosphériques. Autrement dit, nous cherchons des extraterrestres qui ressemblent suffisamment à nous pour laisser les mêmes traces que nous. Et rien ne garantit que ce soit le cas. Mais cette hypothèse soulève une question encore plus importante. Et si nous ne trouvions rien parce que notre méthode de recherche était tout simplement trop primitive? Après tout, notre propre civilisation a déjà commencé à devenir plus difficile à détecter. Nos communications modernes utilisent de plus en plus des technologies ciblées. Nous émettons relativement peu d'énergie dans l'espace par rapport à la puissance nécessaire pour envoyer un signal volontairement détectable à des années-lumière. Une civilisation beaucoup plus avancée pourrait donc être extrêmement active, tout en étant pratiquement invisible à nos instruments. Et c'est là que le paradoxe de Fermi prend une nouvelle dimension. Peut-être que le problème n'est pas « où sont-ils ?», mais savons-nous seulement reconnaître ce qu'ils sont? Et c'est précisément ce qui nous conduit vers la troisième possibilité. Une possibilité qui change complètement notre vision de l'univers. Voici peut-être l'hypothèse la plus vertigineuse. Et si nous n'étions pas seuls, mais simplement parmi les premiers? Cela semble impossible. Après tout, l'univers a 13,8 milliards d'années. Mais il faut regarder cette histoire à l'échelle cosmique. Les premières étoiles étaient très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Elles contenaient beaucoup moins d'éléments lourds nécessaires à la formation de planètes rocheuses complexes. Il a fallu plusieurs générations d'étoiles pour enrichir progressivement l'univers en carbone, oxygène, fer et autres éléments indispensables à la chimie complexe. Puis, les planètes sont apparues. Puis, la vie complexe. Puis, l'intelligence. Et tout cela prend du temps. Énormément de temps. Cela signifie qu'une civilisation technologique comme la nôtre pourrait ne pas apparaître à n'importe quel moment de l'histoire cosmique. Elle pourrait apparaître seulement après une très longue période de préparation. Et si c'est vrai, alors le silence du ciel devient beaucoup moins surprenant. Nous cherchons peut-être des civilisations qui n'existent pas encore. Imaginez que l'histoire de l'intelligence dans l'univers soit comparable à une ville au moment de sa construction. Nous arrivons sur place. Nous regardons autour de nous. Il n'y a personne, aucune lumière, aucune voiture, aucun immeuble terminé. Et nous concluons, cette ville est abandonnée. Mais nous nous trompons. Elle n'est pas abandonnée, elle est simplement en construction. Et nous sommes peut-être l'un des premiers chantiers. Cette idée change complètement le paradoxe de Fermi. Nous ne serions pas les derniers.
Nous ne serions pas les seuls, nous serions simplement les premiers à être arrivés à cette étape. Et cela expliquerait une chose essentielle. Pourquoi nous ne voyons aucune civilisation extrêmement ancienne? Parce qu'il n'y en aurait peut-être pas. Pas encore. Alors avons-nous enfin résolu le paradoxe de Fermi? Pas vraiment, et c'est probablement la réponse la plus honnête. Mais peut-être que nous commençons enfin à comprendre pourquoi cette question est aussi difficile. La vie pourrait être rare, l'intelligence pourrait être encore plus rare, les civilisations pourraient disparaître avant d'atteindre les étoiles. Ou peut-être que nous cherchons simplement au mauvais endroit ou au mauvais moment. Car il existe une possibilité encore plus vertigineuse. Et si le silence de l'univers ne signifiait pas que nous sommes seuls, mais que nous sommes parmi les premiers? Imaginez un instant que, dans des millions ou des milliards d'années, une autre civilisation lève les yeux vers le ciel et se pose exactement la même question que nous. Sommes-nous seuls? Peut-être qu'à ce moment-là, elle découvrira les traces d'une civilisation qui existait bien avant elle. Une civilisation qui aura regardé le même ciel. Une civilisation qui aura posé la même question. La nôtre. Alors peut-être que le véritable mystère du paradoxe de Fermi n'est pas de savoir où sont les extraterrestres, mais de savoir qui sera là pour répondre lorsque quelqu'un posera enfin la question. Et vous, quelle hypothèse vous paraît la plus crédible? Le grand filtre? La rareté de l'intelligence? Ou sommes-nous réellement parmi les premiers? Et surtout, continuez de regarder le ciel. Parce que la prochaine découverte pourrait bien changer notre réponse et peut-être même la question elle-même.